Dans tous les cas, même chose que pour les balles, faites attention à tout ce que vous avez autour de vous. Des tables, des chaises, des tapis sur le sol, puisque si on se déplace avec le bâton ou si on bouge le bâton, il faut éviter de toucher les objets qui sont autour de nous. Donc, une chose à peu près simple pour savoir, on tend le bâton de la longueur du bras et on fait un tour. Et hop, voilà, là je suis juste à la bonne distance, même avec mon rideau derrière. Donc vous, c'est la même chose, il faut que sur ce périmètre, qu'il n'y ait pas de soucis particuliers. Ensuite, on va commencer par un petit échauffement basique avec le bâton. Donc, on va commencer avec les pieds écartés de la largeur du bassin, genoux un petit peu fléchis. On tient le nombril près de la colonne vertébrale. Une fois que je suis placé, j'ai les mains écartées à peu près de la largeur des épaules. Là, je vais monter le bâton, pas trop haut au départ, en inspirant. J'expire, je descends. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Gardez toujours le nombril près de la colonne vertébrale. On regarde au loin, menton rentré, on imagine qu'on est suspendu par le sommet du crâne. Quand on a réalisé 15-20 mouvements avec le bâton, on va cette fois-ci travailler un petit peu derrière dans le dos. Donc là, je place toujours mes pieds écartés de la largeur du bassin et je viens chercher derrière. Refermez bien les omoplates dans le dos. Ouvrez bien le plexus. Gardez bien le nombril près de la colonne vertébrale. Ne forcez pas outre mesure puisque là, on va dire, on est encore dans l'échauffement. Donc on réalise à peu près 15-20 petits mouvements tranquillement.